Alors Jacques, la psychologie positive, on en parle beaucoup, de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que la psychologie positive ? Alors la psychologie positive, en fait, ça vient du fait d'un constat général dans le monde de la psycho, qui est que pendant, disons, plus d'un siècle d'existence, la psychologie s'est surtout focalisée sur les problèmes psychiques et la manière de les résoudre. Donc, d'une part la psychiatrie, d'autre part la psychothérapie. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait oublié tout simplement le fonctionnement habituel, classique des êtres humains, qui est plutôt généralement positif. Voilà. Et disons qu'il y a une définition de la psychologie positive qui est que c'est l'étude scientifique, c'est vraiment dans ce domaine-là, du fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Et je tiens beaucoup à cette fin de définition, c'est-à-dire que souvent quand on pense psychologie, on pense à l'individu, et psychologie positive au bonheur individuel. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'interaction entre les trois niveaux, niveau de l'individu, des groupes et des institutions. Et en particulier sur les deux derniers niveaux, par exemple, comment des événements comme la coopération, l'empathie, la bienveillance, qui font partie de la psychologie positive, eh bien, peuvent avoir de l'influence dans la société en général. Et jusqu'à pouvoir, à mon avis, être le fondement de politiques publiques. Et donc, il y a une véritable... L'individu peut améliorer la société, les relations entre les individus peuvent avoir un impact sur la société, et puis mettre en place des politiques publiques de type de fraternité, eh bien, ça améliore la vie de l'individu. Donc c'est tout le cercle, je dirais la spirale vertueuse entre l'individu, le groupe et les institutions qui m'intéresse.